Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Et aujourd'hui, j'ai choisi Jean 6, versets 33 à 35. C'est Jésus qui parle et qui dit euh, Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Les disciples lui dirent Mais Seigneur, donne-nous ce pain. Jésus leur dit Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il peut nous arriver, en tant que chrétiens, que nous en venions à considérer que le monde et tout ce qui contient est mauvais. Et c'est vrai que quand on regarde autour de nous, nous voyons beaucoup de tentations, des choses, des comportements ou des influences qui pourraient nous éloigner de Dieu et nous faire tomber dans le péché. À cause de cela, nous pouvons être tentés de penser que tout ce qui appartient au monde est forcément mauvais et dangereux pour notre foi et notre relation avec Dieu. Mais il est important de se souvenir que le Seigneur nous dit dans Jean 17, verset 16, « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » Et on comprend tout de suite que la solution n'est pas de se retirer de celui-ci. Car même si nous allions dans un monastère, notre cœur pécheur nous suivrait. Le sentier qui mène à Dieu, le Nouveau Testament, en tout cas les évangiles, nous dit qu'il est étroit et large le chemin qui mène à la perdition. La question est, le chrétien a-t-il le droit, entre guillemets, de festoyer ? Et la réponse est pourquoi Dieu aussi nous a créés ainsi, avec ce besoin de manger. Autre question qui revient au galop, en tout cas à mon esprit, pourquoi Dieu a-t-il créé le pain et pourquoi a-t-il conçu l'être humain avec ce besoin de manger pour survivre et ce besoin de boire? Et il est Dieu, et donc il aurait pu bien nous créer avec une vie et un corps qui n'a pas besoin de tout cela. Mais il est le Dieu créateur. Il peut donc agir bon comme lui semble, car nous savons qu'il est juste. Mais pourquoi le pain? Et pourquoi la faim et la soif? Et j'aime bien cette réponse de John Piper, qui dit que Dieu a créé le pain pour que nous comprenions un peu qui est le Fils de Dieu. Et justement, il nous ramène à Jean 6, 35, où Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Et ensuite, on peut voir qu'il a créé l'alternance entre la soif et son étanchement pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'est la foi en Christ. Et justement, il nous répond dans Jean 6, 35, toujours, « Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et on sait que Dieu n'était pas obligé de créer des êtres humains vivants qui ressentent le besoin de nourriture, le besoin d'eau, et qui ont la capacité d'apprécier toutes les saveurs délicates qui existent dans ce monde. En Colossiens 1,16, Paul précise son propos en parlant de Christ quand il dit « Tout a été créé par lui et pour lui ». Et on peut comprendre que le pain a donc été créé pour la gloire de Christ. La faim et la soif ont été créés pour la gloire du Christ. Et on peut aller plus loin, le jeûne a été créé pour la gloire du Christ. Le pain, on peut dire, et c'est John Piper qui le dit, le pain peut donc rendre gloire à Christ de deux manières. Nous pouvons le manger avec gratitude et action de grâce pour la bonté de Dieu qui nous donne chaque jour, et nous pouvons y renoncer à cause de notre faim de Dieu. Quand nous mangeons, nous goûtons au symbole de la nourriture céleste, c'est-à-dire le pain de vie. Et quand nous jeûnons, nous affirmons « j'ai la réalité
plus que le symbole. Dans le cœur des chrétiens, manger et jeûner sont deux formes, on pourrait dire, d'adoration. Toutes deux glorifient Christ d'une manière ou d'une autre. Christ, de ses choix, a une fonction définie et chacun comporte un risque. Le danger de la nourriture est de tomber amoureux de ce cadeau de Dieu. Le danger du jeûne est de minimiser le cadeau et de glorifier la force et notre détermination. Le pain terrestre que Jésus a donné à la foule était un signe pour désigner ce que nous devons rechercher comme étant la grande affaire de notre vie, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et j'aime bien ce chant aussi dans Genèse 35 où il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus ». Donc il tirait des paroles des évangiles. Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle et le royaume de Dieu se trouvent en sa personne. Lui seul satisfait pleinement les aspirations et les besoins les plus profonds de celui qui le reçoit comme son Seigneur et comme son Seigneur. Bonne journée.